La réunion du groupe de travail de la Charte africaine des transports maritimes révisée a ouvert ses portes le mercredi 18 décembre 2013 en Côte d'Ivoire. Une réunion qui s'étendra sur 2 jours allant du mercredi au jeudi au cours de cet atelier pour faire ressortir une ligne à tenir du transport maritime en Afrique. Surtout que le développement de ce secteur est vital, lui qui constitue l'épine dorsale du commerce international, à savoir 25 milliards de tonnes kilomètres de fret qui franchissent chaque année les océans contre 7 000 milliards de tonnes kilomètres pour le rail, à 3 000 milliards de tonnes kilomètres pour la route et plus de 182 milliards de tonnes de fret kilomètres pour l'aérien. Le transport maritime couvre à lui seul plus de 90% du trafic mondial et représente 92 à 97% du commerce international en Afrique. Cela, selon la note conceptuelle du département des infrastructures de l'énergie. Son responsable Aboubakari Baba Moussa nous apporte plus d'éclaircies sur cette réunion. Je suis, en tant que directeur de la commission de l'Union africaine, le principal organisateur de cet atelier pour sensibiliser les partenaires que constitue l'OMAOC afin que le processus de ratification de la Charte africaine des transports maritimes soit accéléré et d'ici fin février 2014 que le nombre de pays attendu, espéré pour la ratification qui est de 15 soit atteint. Notons que les participants à cet atelier sur la Charte africaine des transports maritimes sont des experts dans le domaine et experts à cette réunion, car le développement de ce secteur apportera une croissance économique et une bonne image de l'intégration africaine. Raison pour laquelle le secrétaire général de l'OMAOC, Alain Louvambano, nous dit ici le rôle de cette Charte africaine des transports maritimes. C'est un outil d'intégration. Comme je l'ai toujours dit dans le passé, c'est la Bible en termes de transport maritime en Afrique. Vous trouverez tout ce qui a trait sur le transport maritime dans ce document qui a été, n'est-ce pas, approuvé par les chefs d'État en 2010 à Kampala. Aujourd'hui, nous sommes venus faire le bilan. Le bilan n'est pas trop positif, mais nous ne baissons pas les bras. Les chefs d'État nous ont dit, après 15 ratifications de cet instrument, il entrerait en vigueur. Nous avons malheureusement constaté que 4 pays seulement l'ont ratifié et ensemble avec l'Union africaine, on a décidé, n'est-ce pas, de prendre le bâton de pèlerin afin d'aller voir les 11 pays restants pour que cet instrument très important pour le transport maritime soit ratifié et que nous présentons les résultats lors du prochain sommet des chefs d'État qui aura lieu incessamment sous peu. Pour votre gouverne, la Charte africaine des transports maritimes a été adoptée par la 3e session de la conférence des ministres africains des transports maritimes en décembre 1993 et approuvée par la résolution CM-RES 1520 LX du Conseil des ministres de l'Organisation de l'Unité africaine en juillet 1994, mais jamais rentrée en vigueur en raison du nombre insuffisant des instruments de ratification.